Apporte s'il vous plaît. Envie de Fanta, envie de Fanta, envie de Fanta. Gewinnt bis Anfang. Bis Anfang der 60er Jahre. Braucht. Excusez-moi, je suis en train d'envoyer un message là. Je dis je vais mettre 100 partages. Et c'est pas pressé. Il y a longtemps pas fait direct. Donc il peut rester à vous comme ça là jusqu'à. On t'apporte ton partage la team. 100 partages rapidement. Merci Ra. Alors, la team, quand on atteint les 100 partages, je me dis tapotez s'il vous plaît. J'ai pas envie de couper pour relancer parce que je bug un peu de mon côté, d'accord? Je suis sorti du Wi-Fi pour être sur la 4G, ok? Donc, tapotez le live, partagez. Et puis, vous savez qu'il y a longtemps, j'ai pas fait de live. Donc, si vous partagez pas, d'autres ne sauront, ils ne verront pas que je suis en live, ok? Voilà. Beaucoup de personnes ne sauront pas que je suis en live. Donc, je vais vous demander de partager le live rapidement. Et puis, on va avancer. Dans la paix du Seigneur. Dans la paix du God. Papa God. Bonsoir la Queen. Bonsoir. Donc, j'attends. Donc, on t'apporte ton partage, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage. Ça fait quoi? 2-3 minutes qu'on est en live. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, les 5 étoiles, la Queen Mada. La Queen Mada. N'oubliez pas de prendre l'objectif, s'il vous plaît. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est travail. TikTok, c'est pas comme Facebook. Ici, c'est les cadeaux qui nous donnent un peu de bring-bring. Et vous savez qu'il y a longtemps, j'ai pas joué. Et votre fille, putain, elle m'a ruiné, cette petite. Votre fille, ses oreilles, on dirait ça mieux le taux, là. C'est elle qui m'a calmé 2 jours, là. Vous êtes, oh, Leslie, on te sent plus. Non, Leslie, tu es tombée. Oh, non, Leslie, tu es... Oh, Leslie... Et c'est pas que quand ma fille, elle est arrivée en classe de 6, moi, mais elle serait jouée comme ça. Le temps, l'énergie qu'elle m'a pris quand j'étais en Afrique, vous pouvez pas comprendre. Et j'ai reçu encore plus d'amour. Et voilà. Je vais mettre une vidéo, un vlog pour vous montrer un peu une dernière surprise que j'ai fait au Burkina à la petite et sa grand-mère. Voilà, mais ça, j'ai pas encore posté. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que vous me voyez pas, parce que voilà, avec les vacances enchaînées, comme vous le savez, hein, c'est blogueur inutile là, c'est une repère de blogueuse. Parce que moi, Leslie, je suis une influenceuse qui tient un blog, voilà. J'ai influencé, j'ai impacté, je continue d'impacter positivement, surtout les femmes, hein, les femmes qui ont beaux actes, qui sont passées par la mer avec les enfants, oui, et puis qui sont passées par la mer, qui ont laissé les enfants derrière eux, parce qu'une vraie mère, c'est celle qui sacrifie son avenir, parce que c'est pas tout le monde qui est fait à se marier à un Adam à Anator, vous voyez. C'est pas tout le monde. Si c'est blanc, c'est pas blanc qui manquait, mais faut pas tomber sur son sidien, ou même faut pas tomber sur son Adama Nato. Parce que moi, Zagadou, c'est une belle femme. Il faut que je sois en couple avec la personne qui me plaît. Pas pour des papiers. Voilà. Parce que des dentitions comme ça, il y a besoin de tournevis. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai besoin de tournevis parce que nous allons rentrer en zone de turbulence. Je vais prendre mon temps. Bien, Farabi. Prenez mes objectifs. Oh, merci, maman, pour les roses. Hein? Donc, une mère comme moi, je dis ici big up à toutes les beaux-aïeuses qui ont laissé les enfants derrière eux. À toutes ces mères-là qui ont laissé 2, 3 enfants, un enfant, puis elles ont regardé la mère, elles ont risqué leur vie. Et puis elles sont venues en Europe aujourd'hui, là. Elles ont les papiers. Ceux qui n'ont pas encore eu les papiers, que Dieu vous donne les papiers. Oui, parce que décembre, là, toutes les mères qui ont les papiers, même parce que vous savez que le visa, là, c'est spirituel. Souvent, les blancs, là, c'est dans leur bureau, mais ils donnent pas. Et puis maintenant, si tu as des parents un peu gougnons, ils vont s'asseoir un peu dessus. Voilà. Donc, tapoter l'écran. Donc, si tant que le visa n'a pas encore été livré, que tu as tes papiers, virgule, que tu as besoin, mais tu es venu par mariage, peu importe, tu es venu par business, tu es venu par mouvement, c'est le moment. Décembre, opportunité, visa et billet d'avion moins cher. Si tu es réfugié, tu n'es pas réfugié, direction dans ton pays ou bien les pays à Koto Yao pour aller voir nos enfants. Au moins passer Noël. Parce que vous savez que depuis moi, je suis venu en France là. Il n'y a pas qu'on fête Noël et votre fille. Donc cette fois-ci là, Noël, mon combat. Tapotez le live s'il vous plaît. On n'est pas encore atteint les 100 partages. Je n'ai pas encore commencé le direct.
Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, la team. Noël, mon combat. Noël, mon combat. Il y a longtemps pas fait direct. Ça a fait bizarre. J'ai l'air d'une nouvelle fille, une nouvelle petite fille. Coucou, maman jeune, comment tu vas? Tu es changé, tu as changé, tu es dans ton coin. Mais il y a toujours des rhinocéros, des facochets. Ok. J'attends les 100 partages rapidement. Comme vous le savez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. J'attends mes 100 partages avant d'allumer la télé. Donc, let's go. J'attends, voilà. On a combien de partages la team? Parce que les partages, je vois ici en retard. On a combien de partages? Partagez le live, s'il vous plaît. On va avancer dans la paix du Seigneur. J'ai pas assez de temps. Je vais allumer la télé. Voilà, je vais allumer la télé et puis je vais vous donner la parole. Parce qu'il y a longtemps, mes queens n'ont pas parlé. Et j'ai dit à mes queens, je rentre en caserne, rentrez en caserne. Voilà. Un vrai colonel, un vrai lieutenant, il sort pas tout le temps. Il sort quand il peut sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a combien de partages? On continue les partages, la team. Vous connaissez, quand il commence à parler, vous n'avez pas partagé. Vous aimez bérer, tapoter, hein. Tapoter, parce que comme il y a la photo d'un alligator, là, elle peut venir signaler le live. Donc, tapotez, mettez les objectifs, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Je vois les partages. Oh là là, est-ce que je vous ai manqué? Merci, mes queens. Merci beaucoup. Ok, ce soir, nous allons parler d'une bière qui sait. Je vais essayer de parler en langue. Donc, vous pouvez entendre les paroles en chinois, en français ou en bambara. Voilà, le français sera très, très truc parce que vous connaissez Facebook, TikTok. Ils sont très... Et puis, merci à ma modératrice qui est en tas. Merci beaucoup. Leslie Ford, toujours. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bloquez mon coquille. Non, ne la bloquez pas, mutez là. Comme ça, il ne pourra pas commenter. Mutez coquille. Grand maison, il faut muter coquille là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mondial. Ici, c'est mon panel. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Ici, c'est mon panel. It's my panel. Comment on met la muter? Allez, ous. Bambrousse. Chienne. Je sais pas là qui. Ok, comme vous avez dû le voir depuis quelque temps, ce chameau essaie de s'exhiber un peu. Quand elle voit qu'une influenceuse, une grande blogueuse renommée comme Leslie dit qu'elle sort dans toutes ces conneries, qu'il n'y a rien dedans, il n'y a même pas lancé TikTok, à part les cadeaux, vous allez remarquer, même les casseuses de papo, les bérémans, ils finissent par jouer des matchs. Parce que TikTok, ça ne rapporte rien. D'accord? TikTok ne rapporte rien. Les lives que nous faisons ne rapportent rien sur TikTok. Facebook, on avait des monétisations. Chaque fin du mois, Facebook te payait tes 2 000, tes 3 000, tes 4 000 euros. TikTok, c'est quand tu fais les matchs qu'il y a Jay. OK? Donc, quand il regarde tout ça venir perdre mon temps, pourtant, il y a la vie réelle, il y a le Jay-Quoi, nous, en Europe, que tu peux rentrer dans tes roues casse-casse, dans tous tes moments, aller laver tes assiettes, aller faire tes moments, tu as gagné ton Jay, et puis venir perdre mon temps en train de faire les panels. C'est-à-dire que c'est quand même, la décision même est arrivée quand il était aux États-Unis. Vous savez qu'il y a un décalage entre les États-Unis et la France. Donc, c'est là que ça fait un tic dans ma tête. Je dis, attends, je me réveille, je calcule, il y a 9 heures de décalage. Je dis, mais nos frères, ils ne dorment pas. Mais c'est quoi cette vie? Je vous jure que j'avais de la peine pour tous ces blogueurs-là. Et le pire, la plupart des gens qui encouragent des conneries comme ça, la plupart c'est des gens qui sont aux États-Unis. Parce que eux là, ils n'ont pas le même temps. Quand eux ils se réveillent pour aller au travail là, c'est là que nous on dort. Et du coup, eux veulent nous empêcher de dormir. On n'a pas compris le système. C'est pour ça que vous allez remarquer que les gros donateurs sont les gens des États-Unis. Parce qu'au moment que vous voulez dormir, ils sont réveillés. C'est là que j'ai fait un tigre. D'ici, ils restent dans ça là. Ma fille est partie en 6e. Elle a un téléphone. Elle va commencer à faire ceci, elle va commencer à faire cela. Et tu vas pas quitter dans ça, tu vas te concentrer. Tu as déjà fait. J'ai déjà tout fait dans ma vie sur les réseaux. J'ai 600 000, bientôt 600 000 abonnés sur ma page Facebook. Je suis même pas certifié encore. TikTok et Instagram, je suis à 250 000 abonnés. Je suis certifié par Instagram. C'est quelle vue elle n'est pas fait. Mon plus gros score, il n'y a pas un blogueur qui l'a fait. Il fait 37 000 vues ici sur la toile en dansant, en versant du champagne sur moi. C'est qu'est-ce que ta manière laissée chercher qu'elle n'a pas encore eu. Pourquoi ne pas profiter de ce nom-là? Fais des bons œuvres. Aujourd'hui, j'ai des gros contrats qui m'attendent dans la prochaine année 2025 qui arrive. C'est pour ça que je suis obligé de ranger. Vous allez voir que sur ma page Facebook, je ne partage. Ça dit que je ne raconte plus des conneries et je ne poste pas n'importe quoi. Même sur ma page Facebook, il y a toute une équipe qui s'occupe des commentaires.
Vous pensez que cette décision-là, même, je vois des commentaires, vous me taguez, vous me comparez à telle personne a vu. Je ne suis plus à la recherche de vues. Je me dis aujourd'hui, j'ai une communauté, je dois faire des choses positives qui vont me rapporter financièrement. Je cherche plus yeux de fou, je cherche Jay. Moi, Zagadou, je cherche plus yeux de fou, je cherche Jay. Tapotez le like, s'il vous plaît, pas ils vont signaler. Je ne cherche pas yeux de fou, je cherche Jay. Je ne suis même pas encore rentré même dans comment on appelle ça? Dans ma classe chez toi. Je vais expliquer d'abord à mes abonnés pourquoi même mon retrait un peu. Vous avez compris? Je suis parti en Afrique, si je n'ai rien dépensé, c'est au moins 5 000 €. Au moins 5K. Mon billet d'avion, celui de ma mère, de ma fille. La résidence, on a fait plus de combien? Plus de 16 jours. Dans la résidence d'un que j'ai pris sur Airbnb. Le gars, il habite aux États-Unis. Vous ne savez même pas encore le programme. Ma fille est partie à l'école où j'ai enlevé l'un quand on m'a bloqué sur Western Union. J'ai tellement de choses à faire. Je programme mon année future et celle de mon enfant. Vous pensez venir m'asseoir pour venir casser les papos? Moi, ça me plaît. Quand je vois aussi, il fait comme les autres. Hein. Vous n'avez pas de faux profits. Donc, partout, il rentre, on me voit. Et puis, j'ai un badge, je suis donatrice. Donc, quand il rentre dans un live, on sait que Leslie est là. Il voit quelqu'un comme ça qui me dit, mais si, c'est une femme. Un chien là-bas, tu es un chien là-bas. Moi, j'ai un profit. Il fait me faire bérer comme tout le monde. Il fait bérer comme tout. Partagez le live, s'il vous plaît. Il fait bérer comme tout le monde. Il m'en fait même chez mes ennemis, parce que c'est mes ennemis là. Il y a des gens, mais je les ai débloqués. Pareil, même à soi, faire bérer. Et puis, je vois le temps qu'ils perdent. Des heures. J'aurais même appris qu'il y a une blogueuse, que je vais taire son nom, je ne dis pas, de toute façon, je ne suis pas là pour dire le nom de quelqu'un, qui apparemment, ils ont commencé à signaler aux assistants sociaux parce que les gens prenaient ces vidéos et tout. C'est là vu que vous passez beaucoup de temps. Vous encouragez certaines personnes, vous encouragez les mères de famille à perdre leur temps au lieu de se concentrer sur leur propre famille pour venir vous faire plaire. Quand ils décident d'enlever un pied dedans pour essayer de te ranger ta vie privée, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie familiale, non, il y a toujours un facochet qui a sorti là pour dire qu'il est venu chez moi, une baiseuse comme ça qui lance le direct, qui a 2000 personnes qui crient. Tu parles à une fille qui a fait les 7000 vues, qui parle même à caméra, tu sais, 4000 personnes, ça ne chauffe pas. Mais tellement tu n'es rien, mets ta photo. Et c'est comme ça, là, c'est comme on a payé 500 pour aller au zoo. Moi, je te considère comme un alligator. Hein? Moi, je te considère comme un alligator. Donc, il m'a sorti du site alligator. Sérieux. Donc, pour toi, il m'a dit porter ma perruque, il me laver mes parfums, venir direct. Toi, tu vois Zagadou actuellement en train de faire ça. Un génie de palaiso. Ça veut dire que tes dents, on dirait calcatus chinois, là. Moi, il est venu m'asseoir. Je vais vous expliquer un peu sa sortie d'aujourd'hui. Alors, la dernière fois, elle est en train de faire son ourourou là, avec les Jessie, je sais pas, avec les autres blogueurs. Et puis, ils ont mis les photos là-bas. Elle n'était même pas là-dedans. C'était les Jessie et puis d'autres personnes, les blogueurs de Paris. Dans leur, Jessie est son ancienne mère et tout. Moi, je suis tombée sur le béret. Et puis, je commentais, je rigolais comme tout le monde. Ça ne la concernait même pas parce qu'elle a passé presque un mois en train d'attaquer toute la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu la dernière fois sur la pauvre Eva Beauté Talti. Elle est un peu sur tout le monde. J'ai compris que elle a la conquête de la visibilité parce qu'il n'y a plus de clash en gros. Voilà, quand les blogueurs, ils prennent les trucs, ils se clashent un peu, ils suivent des dossiers, ils sont sur les dossiers. Chaque blogueur est dans son mouvement. L'autre choisit le mauvais camp, l'autre choisit le bon camp. Puis ils sont dans leur game. C'est un peu le nouveau game de certains blogueurs. En gros, il n'y a même plus trop de clash. Donc, elle a envie de se donner de la contenance. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans une stratégie? Cette stratégie, nous, on a déjà fait ça. Elle est dans une stratégie, je clash les gens qui ne peuvent jamais poser leur caméra. Je clash les gens qui protègent les trucs. Moi, je m'en fous de qui tu as. Et si tu veux insulter ma mère, si ma mère passe à te défendre, c'est pas à moi de la défendre. C'est ce truc qu'elle a mis dans ma tête. Ma propre mère, si on l'insulte là, il n'y a pas quelqu'un, elle-même, elle est rapide. Elle est rapide à dire, Daniel, moi-même, ma maman et ma fille, quand ils se clashent les deux, comment me prend balle perdue? Donc, il m'en fout au fait de qui tu as clashé, qui tu n'as pas clashé. Pour dire, non, laissez venir prendre. Jamais. Vous voulez m'envoyer, je ne vais pas là-bas. C'était le béret de Jessie puis de sa maman de Paris. Dans la ourourou. Moi, je suis dans les commentaires comme en train de bérétiser comme tout le monde. Elle monte, elle veut se donner un genre. Où on t'a pas appelé que tu es encore là-bas. Elle veut forcément qu'on a qu'à coller. Voilà son système. Hein. Elle veut qu'on a qu'à coller sa photo avec d'autres blogueurs. J'ai une triplée de photos ici que je vais montrer. Tu vas pleurer aujourd'hui le sang de ton con. Hein? Elle clash les gens qui ne peuvent pas répondre. Elle va botter ta tique. Elle est fille d'Abidjan. Elle fait ceci, elle va là-bas, elle va derrière là. Et puis la dernière fois, je suis ta patronne. J'ai compris que je t'ai coaché. Je t'ai coaché en esprit. Tu m'enviais quand je faisais mes bad buzz, mes clashs sur Facebook. Tu m'enviais parce qu'aujourd'hui, la blogueuse qui a mis la musique traditionnelle en vogue, c'était Leslie. Jusqu'à maman Elisabeth m'a invité comme invitée principale dans sa soirée. Chanson, attends, elle a valorisé ça. La coche à mon chic a chanté ça. D'accord? Clash et puis aller prendre que de bœufs pour venir faire là. Zagadou envoyer ça dans le game. Quand je te vois, tu embrouilles avec que des pays. Il y a moi ce sauterelle là. Donc Zagadou, tout ce qu'il faisait, tu m'enviais. Comme je suis en pause. Mais tu ne seras jamais moi. Aucune blogueuse peut prendre ma part. Même s'il fait 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il vient une vidéo, vous mettez des bêtes, vous tous, ça chauffe pas. Ça chauffe même pas.
Tu peux jamais être Zagadou, tu peux jamais être une influenceuse. Et puis le pire même, elle se donne un genre d'influenceuse, mais ça te ressemble. Toi-même, même les servantes, les derniers de la classe des blogueurs. C'est-à-dire même les nouveaux blogueurs là. Hein? Les nouveaux blogueurs qui sont arrivés tout doucement sur Facebook là, TikTok, tu n'es personne au fait. Tu oublies de gratter. Une chienne patentée. Une vilaine chose, ta gueule, ta gorge, on dirait, on dirait, tu as avalé cercueil, tu es là, tu te promènes ta tête. Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que comme il est rentré dans un de tu peux pas, tu t'as me bloquer. Tapotez le live, mes bébés. Tapotez le live. La dernière fois dans le direct de Serge, donc, elle commence à se donner, genre, laissez celle-là. Parce qu'à chaque fois qu'elle a fait ça une fois dans le direct d'une fille, à chaque fois qu'elle veut parler, oh, laissez celle-là. Je suis sa star. Partout, je suis là. Pourtant, mon profil là, je suis badgé. C'est comme la menace qui est là. La menace est dans mon direct. Donc, elle a badge 23. Quand elle rentre dans un direct, ça s'affiche. Donc, moi, je ne peux pas me cacher, pas faux profil. Non, moi, il la suit. Elle veut se donner un genre. Il l'a allumé dans les commentaires. Elle veut parler d'une manière. Elle dit, moi, il t'envoie au tribunal. Hein. Et puis, on va aller maintenant, pas à passer cette affaire de tribunal. Parce que moi, au moins 4 heures de direct à faire sur toi. Tu crois pas? Il est allumé. Et puis, ce qui est bien, les gens on s'en bat les couilles des vues. Parce que si vous voulez faire vue sur toi, là, j'allais partir sur Facebook, faire annonce, et puis sortir sur toi dans une semaine, puis t'allumer copieusement. Mais tellement que je suis inspiré, puis je suis couché, et puis c'est dans mon ventre, j'ai envie de vomir là. Faut m'attendre. Parlons de notre histoire au tribunal. Vous vous rappelez une fois son ancienne patronne, que je ne vais pas dire son nom, parce que je ne suis pas là pour dire le nom des gens. Moi, je ne suis pas là pour chercher la stamanie, je ne suis pas là pour gratter. Voilà, je ne suis même pas là pour dire le nom de quelqu'un. Tu insultes qui tu veux, tu es un parent de qui tu veux, tu fais ce que tu veux, tu te réconcilies avec qui tu veux, m'en bats les couilles. Actuellement, ma vie, c'est moi. Après moi, c'est mon enfant. Le reste, c'est le virage. Ma vie de couple, ma famille, le reste, c'est mon bas les couilles. Cette fille-là, il avait souhaité joyeux anniversaire à son ancienne patronne. Et j'ai mis photo de ce qui est à côté là. Coin, vidéo sur YouTube. Folie, la prie. Il n'a même pas dit un mot, il n'est pas clashé. Hein. Vidéo sur moi, elle mis là. Elle est partie prendre au bénin, maudit mon enfant. Dit que comment les gens ont venu braquer mon enfant. Il a envoyé la vidéo à la gendarmerie de ma commune. Avec son adresse à l'appui. Voilà. C'est comme ça que 6 mois après, ils l'ont convoqué. Quand ils l'ont convoqué, c'est parti au tribunal. Je suis allé voir un avocat. Moi, j'ai un avocat de famille, ma chérie. Mon avocate me dit, Madame Leslie, ça ne sert à rien même qu'on se déplace. Parce que ce dossier, elle a vu que la petite... Parce que quand elle parlait, elle dit que moi, je n'ai pas déclaré mon enfant. Aujourd'hui, là, on va aller pas à pas. Tous tes mensonges, là, je vais te faire voir ça devant tout le monde entier. Elle dit d'abord sur le chaise là-bas que moi, je n'ai pas déclaré mon enfant. Ok. Donc, ça veut dire que je suis venue en France. Il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas leur enfant. Soit pour la situation de mariage. Ça dépend. Chacun est libre de ne pas faire ou de faire. D'accord? Mais de vous à moi, je n'ai pas déclaré mon enfant dans mes papiers depuis la préfecture, depuis le premier jour qu'aujourd'hui. Maintenant, une soi-disant fille va venir insulter un enfant que j'affiche. Normalement, quand les blancs nous suivent sur la toile, si tu as menti que tu n'as pas d'enfant là, et puis tu viens afficher un enfant, déjà là, ça peut jouer sur tes papiers, n'est-ce pas? Donc moi, il n'est pas enfant. Bon, il n'est pas déclaré que j'ai un enfant. Et puis maintenant, toi, tu insultes un pour 2 enfants. Et puis maintenant, moi, il me coupe pour aller à la justice, pour aller te porter plainte. C'est pas mes papiers qui sont te mettre en danger. Ils vont dire, mais celle-là, quand elle est venue faire demande de ses papiers ici, là, elle a déclaré en France 0 enfant. Donc c'est quel enfant ils ont insulté? Déjà, tu es une menteuse, tu es une comédienne, tu es une pafloteuse, tu es une grosse mythomane. Tu veux te faire passer pour ceux qui connaissent tout. Pourtant, tu ne connais rien du tout. T'apportez le live, je suis signalé, mes bébés. Je ne vois pas les cadeaux là. Prenez mon objectif, s'il vous plaît. Je suis signalé, la team. On est bloqué. On est bloqué, la team. Tapotez, partagez, tapotez. Je ne vois pas les roses. Hein? Un enfant que je n'ai pas déclaré. Mais bizarrement, cet enfant-là, je suis allé porter plainte avec le nom de ma fille, avec ta vidéo, et tu t'en vas. C'est-à-dire que l'avocat même me dit que ça ne sert à rien de se déplacer, parce que là, il suffit de dire une amende. Ils m'ont dit que l'amende peut partir de 100 € à 700 €. J'ai dit, même si c'est 1 € symbolique, elle doit payer. Ma chérie, je t'ai fait payer, il y a les traçabilités sur PayPal. Elle a commencé à me payer par PayPal. Et tellement qu'elle avait mal, parce qu'elle est partie en justice, c'est son ancien patron, il n'y a pas eu gain de cause. Même 5 francs n'a pas payé, mais moi, il devait payer même c'est 5 €, ma chérie. C'est ça ma force. Tu ne peux jamais avoir raison sur moi. Moi, je t'envoyais chez les gommons ici au State, dans le Bengue, et puis tu as payé encore pour mettre dessus. Qui te faisait trembler les courriers. Il n'est jamais parlé de ça sur TikTok. C'est elle-même qui est venue s'asseoir pour dire qu'on m'a porté plainte. J'ai reçu courrier. J'ai payé amende. Mon avocate m'a dit ça ne sert à rien de payer les frais d'avocat. Parce que c'est là. Elle va monter, va descendre. Et puis ils t'ont donné garant que le juge t'assoit pour répéter les mêmes choses sur ma fille. Ça dit que les menaces. C'est facile. Là, tu vas prendre 10 ans. Est-ce que tu es au courant de ça? Moi, on m'a envoyé courrier. C'est Dia qui m'a demandé pardon.
C'est Dia que tu vous insultez tous les jours là. On m'a envoyé courrier. Le courrier qu'on m'a envoyé là. Pour dire voilà combien tu t'es payé 250 €, mais combien d'euros tu m'as payé 3-4 fois. Après, je ne t'ai même pas demandé. J'ai reçu un courrier pour me demander si je vais suivre l'affaire au cas où tu ouvres encore ta sale gueule sur mon enfant, qui sont des propos menaçants. Je prends cette suite cette fois-ci là. Si tu n'as rien payé, c'est au moins 10 000 €. Parce que les blancs, ils t'ont garé avec 20 €, avec 5 €, avec 1 € symbolique. Prochaine fois, là, tu ouvres ta gueule sur mon enfant, là, que je reprends encore le même mouvement. Ma chérie, si tu n'as rien payé, c'est 10 000 €. Si tu ne crois pas, il faut venir t'asseoir, tu vas insulter mon enfant. Si tu ne crois pas, là, sors, Guénon. Tu vas venir insulter mon enfant. Combat va être mon combat. Une fille qui s'assoit, qui vient ici, vous dit que non, moi, je n'ai pas, tu n'es même pas dans ma maison. Le jour où je suis venu en France, j'ai beau ça, depuis mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit que quand il s'est arrivé à la préfecture, la personne qui est déclarée, voilà. Donc d'aller prendre mes papiers de demande d'asile depuis le premier jour. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, depuis le premier jour. Quand tu rentres à la préfecture. Quand tu rentres à la préfecture, là. Quand tu rentres à la préfecture, là, hein, c'est à la préfecture là-bas qu'on te demande. Tu as combien d'enfants? Tu as combien ceci? Donc moi, j'ai risqué ma vie pour venir en France et puis par déclarer mon enfant. Et toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Quand elle n'a pas déclaré son enfant, elle a charrié son enfant, une menteuse. Toi, tu avais dit ici que tu avais un enfant. Tu allais prendre l'enfant de ta soeur pour adopter, pour mettre sur ton truc, non? Quand je vais me lever sur toi, je te jure que c'est abordé, elle fait direct. Moi, je suis plus là pour discuter les blogueurs farfelus, hein, à la recherche de vues. Quand elle me levait sur toi, c'est là-bas, elle est venue faire direct, devant ta porte à Bordeaux. Tu oublies quelle est ton adresse, oh? D'abord, tu as mon adresse, comme ça, et ton adresse aussi. Tu as entendu avec quoi? Idiote, la menteuse, bipolaire, chienne, espèce de pas flotteuse, il n'a pas déclaré son enfant. Il n'a pas déclaré mon enfant. Donc, l'enfant là, t'as porté, il est en Afrique, il te porte plein. Donc, les blancs s'appellent qu'il y a un enfant. Mais un coup, quand il y a un enfant en même temps. Chienne. Donc, mes queens, ça d'abord, elle ment. Parce que mon enfant est déclaré en France. Et elle m'a dit de venir montrer les documents. Depuis que sur Facebook, j'ai montré mes documents une seule fois. Quand elle faisait crash avec l'autre blogueuse, où elle disait qu'elle n'a pas eu ma nationalité, elle n'a pas eu mes papiers français, elle n'a pas eu mon kaolo, que ses carnets de vaccination, et puis venir me montrer jusqu'à mon livret de famille. Quand tu as l'office, là, quand on te donne tes papiers, là, on te donne un livret de famille. Dans le livret de famille, il y a le nom de ton enfant dedans. Parce que depuis la préfecture, tu as déjà déclaré ton enfant, ta famille, Donc quand tu as ton kaolo là, l'office t'envoie ton livret de famille là, il y a les noms de tes membres de ta famille dedans. Ça veut dire ton enfant, ton mari ou bien ta femme, tout et tout. Donc quand elle te montre mon livret de famille, tu vas fermer ta gueule. Donc c'est quelqu'un comme ça vient discuter elle. Donc il n'est pas enfant. En France ici, il n'est pas. Mais toi tu es une salope. Ça veut dire qu'une femme qui. Bon ok. Il ne s'est pas encore arrivé même dans le direct. Bon, ok, on a qu'à dire une femme qui n'a pas déclaré qu'elle a un enfant. Elle est venue, elle a fait ses papiers en soumélé, elle a eu son kaolo, elle a affiché un autre mouvement. Hein? On parle en nous aussi, qui a affiché un autre mouvement. On a qu'à dire comme ça. Maintenant, je n'ai pas enfant là-haut. Si elle mentit au blanc que je n'ai pas enfant, mais pourquoi il va être aussi bête et puis risquer mes papiers pour aller m'afficher avec un autre enfant en Afrique, jusqu'à venir dire mon enfant. Ça peut jouer sur mes papiers. Ça peut jouer sur mes papiers. On dit, mais celle-là nous a menti. Mais pourquoi tu mens comme ça, mais madame? Tu es une grosse mythomane, mais tellement tu mens quand tu es vilaine. Tu mens quand ta bouche devient longue. Tu mens quand tu as volé goitre. Il y a ta tête, il y a tes dents. Regarde tes dents, même chameau est plus joli que toi. Regarde tes dents. Une femme qui parle, elle a une grosse langue dans ta bouche. Tu zozotes quand tu parles, crachat partout. Une indigne qui a fait traiter les gens de prostituées. On va parler de la prostitution tout à l'heure, t'inquiète. Comme mon con, c'est ton con là. On va parler de la prostitution. Tu vas nous dire. Ta vie que tu faisais quand elle faisait les trucs, elle s'est dit zone 4. Moi, la personne ne me connaît. On ne te connaissait pas en zone 4, tu étais vilaine, la plus vilaine des Djandjou. Sinon, tu as travaillé en zone 4, tu t'es prostitué, mais sinon, toi, ta prostitution, c'était les dealers, les vendeurs de drogue, les gens qui poussent au trot, là. Toi, c'est là-bas, tu te droguais, tu faisais ta prostitution. Dans ça, tu allais faire. Dans ça, là, tu allais faire servante au Maroc. Tu allais sucer tous les Arabes là-bas, puis tu as tombé sur ton Adaman Naton, ton lara que tu es lui, là. Toi, tu penses c'est toutes les vies. Et puis, une chienne, voilà une chienne qui pense que se marier un blanc, c'est quoi un synonyme de réussite. Tes camarades qui sont mariés blancs, elles ont les millions. Elles ont les maisons en Afrique.
Toi, tu es marié blanc, ma chérie. Moi, je me suis marié blanc. Je suis venu à visa babi. Même si mon fils n'a pas encore eu ça. Même si mon fils n'a pas encore eu son visa pour venir en France. Chaque année, au moins une fois dans l'année, je vois mon fils. Tu es venu en 2018. Tantôt, tu es venu en 2018. Tantôt, tu es venu en 2019. Dis-nous la date exacte. Dis-nous la date exacte que tu es venu. Ok, on dit 2019. 2019, toi, tu es venu à visa. Ça veut dire que tu as déjà tes papiers. Quand tu viens là, ça veut dire que tu vas à la préfecture, te donne titre de séjour 1 an. 1 an, 2 ans, parce que tu as eu tes 10 ans. Qu'est-ce qui t'empêche 5 ans de bengue? Pourquoi tu n'es pas encore allé voir ton fils? Parce que tu nous as toujours parlé d'un fils, nous avons même parlé d'une fille. Donc, soit la plus mère indigne, c'est toi, soit tu allais ramasser un autre enfant pour rajouter à ton dossier à la dernière minute. Ça, tu peux prendre un avocat pour ça, parce que tu peux reconnaître l'enfant de ta soeur, ce qui est normal, mais tu ne viens pas mentir ici à l'opinion publique. Tu nous as parlé toujours de ton fils, que son papa là, et tout, son papa vient d'une grande famille, que toi, ton enfant là, il vient d'une famille de milliardaires, mais aujourd'hui, là, dans le direct de la fille là, tu es venu nous dire que toi, ton enfant ne porte pas ton nom, et ne porte pas le nom de son père, qu'il porte ton nom, parce que tu peux être trop intelligent. Soit ton enfant, son père ne l'a pas reconnu. Voilà. Donc nous tous, on est dans le même bateau ici. Pas nous dire que toi, ton papa, l'enfant de ton papa, il vient d'une famille renommée, et puis il n'a pas reconnu ton enfant. Ya maman! Yes! Tellement tu es la balle, tu es vilain. Le gars ne veut même pas assumer qu'il a pas un enfant alligator. Hein? Tellement. Elle vient de le dire. Hein? Et quand le gars dit non, il ne faut pas dire ça. Le gars qui s'appelle Ange, qui pense qu'il connaît toute la juridiction de la France là. Que moi, le papa de mon enfant là, il ne porte pas le nom de son père. Et c'est trop mince. Tu n'es pas mince, ma chérie. Nos enfants ne portent pas le nom de leur père parce que leurs pères sont irresponsables. Mais toi seulement, il n'a pas reconnu parce que tu es trop vilaine. Tu vois, il allait faire chat noir sur toi. Sûrement, tu étais servante chez le monsieur. Il allait faire chat noir, tu étais servante à Cocody là-bas. Il allait faire chat noir, il t'a mougou. Dans ça, tu es tombée enceinte. Il t'a pas reconnu, il t'a jeté très loin. Dans ça, un rampeur est venu te prendre. Une chienne qui est mariée à un rampeur, tu parles à qui tu es malade? Hein? Une chienne qui est mariée à un rampeur, on parle, je suis mariée à un blanc, je suis femme d'un frère. Ma chérie, être mariée à un clochard ne veut pas dire que tu as tous les droits. Tu peux pas être mariée. Moi, les filles que je connais, Dieu sont mariées à un blanc, elles ne bougent même pas d'un doigt. Tellement que les maris sont posés aux dieux. Quand elles sont en France, c'est pour s'occuper de leurs enfants et de leur maison. Elles sont femmes au foyer. Toi, tu es mariée à un blanc, mais bizarrement, c'est toi qui t'en travailles. Depuis l'enfant, vous avez déjà vu son mari en train de travailler. Il y a qu'à vous dire où il travaille même sa société. Je dis que les parents de son mari viennent la frapper. À cause elle a fui pour aller vivre. Elle voulait vivre en Suisse avec son petit gars, non? Chienne. Une femme qui est mariée à un rampeur, tu vas venir parler. Tu es mariée à un serpentard, tu vas venir parler à Zaradou, tu as bien dans ta tête. Toi, tu penses si c'est blanc. Moi, même si je dois avoir milliardaire, quand j'ai trouvé mon blanc, il y a des dias à l'aller me chercher ça avant le poignon. J'ai trouvé mon baba, moi, il gagne en temps. Si tu veux, on s'en paye, mais on s'en vivre là-bas. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Carrément, une chine, pas qui est mariée à un rampeur, un serpentard, un vivipare, ton babier, qui sait de ton mari pour commencer? Il n'est pas encore commencé le live. Go billet qui c'est maintenant. Quand on n'a pas envie de parler, vous pensez que Jean chose truc. Hein? Et si marié un français, moi, et puis elle montre les papiers d'une demande de nationalité échouée. Oh. Au fait, elle veut connaître ma vie. Elle veut voir les preuves. Est-ce que j'ai déclaré mon enfant? Elle veut voir les preuves. Est-ce que, comment on appelle ça? Il a fait demande de nationalité. Elle veut voir les preuves. Moi, je ne suis pas là pour discuter ça et toi. Même aujourd'hui, il faut sortir mon livret de famille. Déjà, si tu as montré à celle-là, beauté va te servir. Beauté va te dégoûter. Quand il t'a jamais touché, mais ça là, ton téléphone, il y a mis ça dans ta gbève le soir. Il faut montrer quelque chose à celle-là. Ils ont dit ici que ma fille n'avait pas de passeport. Surtout celle-là, cette chielienne. Ils ont dit que ma fille n'avait pas de passeport, que ma fille prend toujours bus. Bon, dans les ma fille a son passeport depuis 2000 combien? 22. Non, pas 2022. Combien de fois on s'est vu au Togo là? C'était qu'en 2021. Depuis 2021, 2022, oui. Novembre 2022, ma fille a déjà son passeport. Voilà. Mais où ma mère n'arrive pas, me joue pas trop les milliards. Depuis demain, on me retrouve en prison, on dit Zagadou a pris l'an des tontines. Ça veut dire quoi? Ma fille a son passeport depuis ce monde vidéo où ils allaient les accompagner à la frontière du Ghana. Il y avait leur passeport en main, elle et ma mère. Ils ont fait le passeport ensemble, les deux. Donc là, ils ont. Ce que vous avez dit, ils ont monté dans la caille. Ils les ont mis en Tunisie, ils sont venus au Burkina. Avion. Tu ne voulais plus parler de ça, hein? Si ma fille n'est pas montée dans l'avion, on va dire, ah, toi, va là-bas. Hein, ta fille est montée dans le car. Tous les gens te parlent des cars, comme si ce n'était pas les humains qui prennent le car. Elle est montée dans l'avion. Ton gros con, ton con qui a dents, on dirait raton laveur, là. Hein, ton gaillard con, là. Toi, tu es marié blanc, mais ton enfant, plus de 5 ans. Yeah, il a honte. Yeah. 5 ans. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 6 ans. Maman, tu es mariée avec un blanc.
Tu es marié avec un rampeur, tu es marié avec un serpentard. Tu as ton titre de séjour, tu travailles. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec toi en France. Quand Macron même te connaît, tu as fiche de paye. Quand tu peux nous distribuer les fiches de paye. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Ok, on a qu'à dire que à fois de chercher la stamania, la gloire, à fois de chercher la stamania de laisser 5 étoiles, mais tu n'auras jamais ma stamania. À fois de chercher, non, tu allais inciter tous les gens en Côte d'Ivoire. Si tu arrives, ils vont te porter plainte. Bon, toi, tu n'es pas réfugié. Pourquoi tu n'es pas dans ton pays? Tu n'es pas réfugié. Pourquoi tu ne vas pas dans ton pays? Tu ne peux pas aller dans ton pays. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche en tant que femme de Français? Prends ton enfant, aller en Tunisie, ou au Maroc, ou au Nigeria, c'est très beau, Abuja, ou Lagos, ou aller avec ton fils même à Zanzibar, par exemple. Le petit, il est à Abidjan, tu prends son billet d'avion avec une hôtesse qui l'accompagne, tranquille. Avec une hôtesse qui l'accompagne, puis tu vas retrouver ton fils. 6 ans. Tu n'as pas vu ton fils. Moi, je suis venu en juillet 2018, pendant mon anniversaire en France. J'ai eu mes papiers en 2020. Début 2021, dès que mon passeport est sorti, même pas un mois été au Togo pour aller voir ma mère, parce que mon statut dit que je suis réfugié, protégé par la France pendant 10 ans. Je suis protégé par l'Union européenne pendant 10 années. Donc les 10 ans là, tant qu'il n'y a pas ma nationalité là, je peux partir voir mon... On ne m'empêche pas de voyager pour aller en Afrique. Personne, il n'y a pas une constitution française qui peut m'empêcher d'aller voir mon enfant. Le contraire, quand les Blancs me voient me déplacer, payer billet d'avion, aller, souvent je m'en vais, les billets sont à 2000. Et puis il déplace ma mère, il prend hôtel, il prend ceci, il prend cela, sans compter les dépenses. Jamais. Le contraire, quand les Blancs voient, ils se disent, mais ça c'est une mère digne. Elle ne veut pas rester 1 an sans son enfant. Même si on doit lui donner visa, on n'a qu'à sciencer. Moi, j'ai fait tout ça, t'as dit que je n'ai pas déclaré mon enfant. Regarde-moi cette babière là. Regarde-moi cette babière là. C'est toi-même bien pouillé là. Peut-être même toi-même, tu n'as pas déclaré ton enfant dans ton mariage. Parce que vous, les filles qui êtes mariées au clochard et au serpent, au vivipare, c'est vous là même, vous ne déclarez pas vos enfants. Vous, à cause des mariages des Blancs, beaucoup ne déclarent pas les enfants. On n'est pas pareil, ma chérie. J'assume mon enfant. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de déclarer mon enfant. J'aime mon enfant. Que moi, j'ai mis mon Yossi à la place de mon enfant. Jamais. J'avais le choix. J'avais le choix. Soyez beaux avec mon enfant. J'ai sacrifié ma vie. Je suis montée sur le puits et j'ai laissé mon enfant vivante. Si je ne pouvais faire venir ma fille au Maroc, et puis beaux avec elle, et si elle mourait dans l'eau, j'allais me traiter de mère indigne. J'allais m'en vouloir toute ma vie. Toute ma vie, j'allais m'en vouloir, mais au-dessus, fier de moi. J'ai dit rendez-vous en décembre. Tu viens monter le papier de nationalité qui a échoué. J'ai dit rendez-vous en décembre, chameau. Rendez-vous en décembre. Toi et puis moi, c'est en décembre. Je vais te voir. Je ne peux pas partir à Abidjan. Tu penses que les gens vont te porter plein de noms. Ok. Va prendre ton fils, va au Ghana. Ghana est très joli. Va prendre une résidence, tu descends au Ghana. Oui, tu descends au Ghana, tu prends ton billet d'avion. Tu n'as pas besoin de visa. Moi, j'ai besoin de visa quand ils viennent. Tous mes voyages que j'ai fait en Afrique, moi, je prends visa. Je suis considérée comme une Française. Quand ton connard de un jamais s'assoit pour dire que lui connaît trop la loi là. Moi quand je vais en Afrique, je prends les visas. Même mon visa des États-Unis n'est pas fini. Il y a trop de visas dans mon corps. Une go billet comme ça aux États-Unis, c'est quoi? Ton rêve c'est les États-Unis. Mais tu as demandé, on t'a refusé le visa américain. Parce que les chameaux ne rentrent pas aux États-Unis. C'est pas les États-Unis, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas un dépotoir. On n'a pas visa à chameau, à alligator. Toi, ceux qui ont carte d'identité. Quand on ouvre ton passeport, tantôt c'est alligator qui est dedans, tantôt c'est chameau, ils sont mélangés. Souvent tu déposes ton passeport, on voit comment on appelle ça alligator, on dit bon, on donne un visa alligator. Dès qu'alligator vient, c'est chameau qui est là. Après, qu'est-ce qu'il y a? Toi tu bon, on donne un visa. Quand on voit, on dit non, on donne un passeport. Visa, on dit bon, apparemment aujourd'hui, le consulat des États-Unis a décidé de recevoir un chameau qui va arriver. Bon, on va donner comme c'est la fête des cycles bientôt. Bon, dès que chameau arrive, on ouvre passeport, il y a chameau. Propriétaire des trucs là arrive, non, c'est alligator. Après, demain, c'est Saint-Juin. On ne sait même pas qui tu es, où on va et toi. Où est-ce qu'on va? Attendez, regardez. Tantôt c'est Boubou. On adore la préfecture. Il dit la préfecture encore. Le consulat, elle est partie aux États-Unis. Elle a tapé pour elle voulait partir aux États-Unis. Quand la patronne est partie, moi, ma vie partie 2e fois folie. Parce que la première fois, vous vous rappelez que je suis partie, disent que non, ça cause de télé-réalité. Il y a une chienne sur Facebook là-bas, une fille baoulée, plus de 3 ans, elle me cherche, elle ne répond pas. Elle-même, elle vient de dire que moi, je suis parti aux États-Unis là, que c'est à cause de John Chien, à cause de notre télé-réalité, mais je ne peux jamais partir, pas, il ne travaille pas. Nous, dans les côtes, cette fois-ci, il a fait 1 mois et demi.
J'ai quasi revenu monnaie de mon visa. Mon visa finit quand, mais il veut plus partir. Ça chauffe pas. Une Saint-Jointe comme ça, les Ivoirois et les Ivoiriennes parlent, toi tu parles. J'ai dit, va dans ton pays. C'est parce que c'est qu'elle a lancé le défi. Maintenant, je vais vous dire la cause de sa sortie aujourd'hui, avant de rentrer maintenant dans sa vie privée. Si elle en a une déjà. Je vous explique. Pardonnez, tapotez le live. Prenez mon objectif, s'il vous plaît. Pas me signaler. Voir que mon truc est devenu rouge. Je viens de recevoir une restriction, mes bébés. Tapotez le live. Tapotez le live, mettez les cadeaux. Hein? Je vais vous expliquer. Vous savez qu'on s'est croisés chez Serge là-bas. Par le mouvement de Jessie et consorts. Elle est montée, elle voulait se donner un genre ici, monter, il a allumé. Maintenant, la confrontation, je vous explique la honte de sa vie qu'elle a pris. Même mes ennemis, les gens qui me suivent sur Facebook ont partagé la vidéo. Elle, les titres en sa faveur. Mais allez-y voir les commentaires sur Facebook. TikTok, mais tu vois plus de 300 commentaires. Il y a des pages sur Facebook, plus de 200 commentaires. Et tout, même mes ennemis, hein, ils étaient tous en ma faveur. Donc maintenant, elle veut se venger. Tellement elle a allumé, non, elle veut se venger. Donc elle sait que je Serge là-bas, là. Serge, c'est un bipolaire, mais il essaie d'être, de pas faire des partis pris dans son panel. Soit tu te défends, soit tu te défends pas. Maintenant, c'est Serge là, elle n'a pas pu se défendre bien, mais il a allumé, je suis parti. Les vidéos sont faites tout sur TikTok, et puis dans leur groupe. Tellement les gens m'ont incité. Elle a appelé une chienne comme Johanna ou quoi là. Cette fille-là, toujours m'insulte. Même à 20 ans, elle m'a insulté sur des panels de Serge. Parce qu'elle était dans les commentaires en train de défendre une certaine mail. Tu vois? Moi, je suis dans le BRS de commenter. La fille, on m'a insulté. Pas c'est laissé. Je suis star. Dès qu'elle commente, on m'attrape en même temps. Tu vas laisser chienne. Tu vas me vous les piocher là-bas. Donc, elle s'est oubliée. Elle a appelé la fille. Allô, Johanna. Ah, la vidéo que les 6 confrontations sur Serge là-bas là. Ah, en tout cas, les commentaires sont en faveur. Faut faire affiche. Elle envoie, c'est elle qui envoie une photo au blogueur. C'est elle qui envoie une photo aux panélistes. Bon, je vais t'envoyer ma photo. Faut prendre ma telle photo, faut prendre une photo de Leslie. Quand tu choisis nous donner nos jolies photos, ils vont penser que tu n'as pas parti pris et tout. Voilà. Comme ça, tu fais comme si c'est panel des trucs. Pourquoi on bien se connaît? La fille, elle lance direct. Oui, taguez-moi les et puis John se bat bien et John, il me partage le direct. Oh, Johanna, moi, je l'avais bloqué à longtemps, je savais pas. Donc, quand c'est, je m'envoie. Il y a une de mes abonnés qui m'appelle. Elle est sur un autre téléphone et puis on rit. Oui, Leslie, tu dois monter. Voilà, ici, là, c'est pas parti. Pourtant, la fille m'a insulté à 2 jours. La fille, elle s'est oubliée qu'elle s'est insultée. Donc, il est venu monter dans vos panneaux. Ils ont fait un guet-up pas bien. Même mes ennemis, ma chérie, même mes ennemis, mon téléphone a sonné aujourd'hui. Mes ennemis m'ont dit, si tu montes là-bas, Leslie, si tu montes, eh oui, bon, tu dois monter, mais tu sais, aujourd'hui, c'est le face-à-face. Hein. Oh, elle est partie se préparer, aller prendre les papiers, les documents de refus. Elle a fait demande de nationalité. On lui dit que sa demande de nationalité, la papier qu'elle envoie, tellement elle est pressée pour être française, pour faire bim là. Au lieu de se concentrer sur sa vie de merde, hein, elle est concentrée à avoir une nationalité française. Mais tu as déjà eu 10 ans, tu as fait combien de nationalité française? Mais c'est passé à quelque chose qui te manque dans ta vie, tu as besoin. Même si tu deviens président de la France, tu vas vouloir être le roi, la reine du monde. Mais comme tu es la balle, même si tu te donnes 17 passeports, même si tu te donnes un passeport américain, tu ne pourras rien faire sur la toile pour épater quelqu'un. Parce que tu as 10 ans, c'est comme si tu avais 1 an. C'est comme si tu étais une clocharde au fait. Une femme qui a traité ses camarades femmes de prostitution. On va en venir à la prostitution. On va en venir. J'ai dit, ils ont fait maintenant les panels. Elle dit maintenant, elle est la première à monter. Ils sont pas été intelligents. Quand tu fais un panel comme ça, là, la fille, elle doit lancer son direct, faire monter les gens des deux côtés qui défendent. Moi, je suis une blogueuse influenceuse. C'est-à-dire que j'ai blogué jusqu'à j'ai influence. Je peux vous dicter tous vos panels. Là. Quand je sais comment ça a commencé, je sais comment ça a terminé. Je suis la maîtresse du game. Je sais la manipulation qu'il faut faire. Vos petits conneries que les gens font. Oui, ils montent à te défendre. Puis quand on monte souvent, là, c'est pour un peu nous. Au fait, quand moi je monte souvent, c'est pour enjailler le mouvement. Mais c'est ce que vous voulez faire. Et la fille m'insulte. Oui, il faut monter ici, Leslie. Elle m'insulte. Après, maintenant, quand elle me voit qu'elle rentre dans le live, après, elle dit non, Leslie, il faut monter, vous avez fait le face-à-face. Elle commence à m'insulter. Chienne, il faut monter ici. Tout ce qu'elle voulait, c'était de faire un face-à-face avec moi. Et Johanna et les autres, Johanna et puis cette soi-disant, il y a cette wesh clochade qui se promène, les drogués qui se promènent dans les directs, qui sont là, les petites bordels de Paris, là, pour venir maintenant, elles allaient couper mon micro. À chaque fois qu'elle parlait, elles vont couper mon micro. Et maintenant, si elle coupe mon micro, elle me mute. Moi, je suis pas truc. Elle allait avoir plus de voix et elles allaient enregistrer puis poster pour dire que Bouche de Chameau m'a fait droit de réponse à les 5 étoiles. Pourtant, j'oublie que moi, je suis une rococo, une ampoule grillée du game. Vous avez vu qui va monter là-bas, vous êtes malade.
Elles ont fait les panneaux à 400. Quand on dit les va monter, dès que mes commentaires sont montés à 600, voilà, ils sont même pas en train de montrer mon vision, on est déjà à 1000. Moi, je suis pas votre égal, au fait. Je suis pas votre égal, en gros. Elles ont dit, quand les filles là me sutent, quand Yass, je la connais pas, elle me sute même pour qu'elle n'ait qu'à monter dans le panneau pour venir la répondre. Je ne suis pas montée. Moi, j'essaie d'attraper mon cœur. J'ai une page. Il y a moi des petites bordels illettrés qui sont couchés sur les panels. Il faut que les panélistes, les mougous, les filles qu'on doit dans le noir, c'est-à-dire on vous doit dans les directs là. Tous les gens vous doivent dans les directs. C'est-à-dire que les Yasso, les Johanna, les Cécile, que des petites Djondjou que TikTok a sauvé, elles sont là. Je suis modérateur. Je suis modérateur. Elles sont là. Votre travail, c'est d'être modérateur en France. Vous n'avez pas de vie. Des chinapans comme ça, vous êtes assis là-bas, vous sortez les hommes mariés des panels là, vos cons sortent partout. Je suis pas votre égal. Votre star, c'est-à-dire que vos terminus des stars avec qui vous pouvez discuter, faire panel, dormir sur panel là. Là voici, hein, c'est les singes là. Gros qui a on est talons on est talons des trans, ça. Il y a né là même. On est même des Chinois. Oui. Maintenant, on va parler de la bordée d'Erico. Elle ne peut plus partir en Suisse parce que c'est Papy de Longchamp qui l'avait montré. Oui, c'est telle blogueuse. Et puis, elle veut mettre les autres blogueuses. Là, que c'est une blogueuse qui l'a envoyé les photos du site. Fallait mettre. Qui t'empêchait de mettre? Toi, moi, je préfère encore 10 000. Une Djandju qui se prostitue en Suisse est 1000 fois mieux que toi. Et gagne mieux sa vie. Est plus à l'aise que toi. Femme qui est mariée à un serpent, ton mari est un serpent. Parce que les hommes comme ton mari, c'est les gens déposent au bord de la mer. Dès que tu déposes au bord de la mer, à minuit, il devient serpent, il rentre dans l'eau, il devient génie en même temps. Ça, c'est la qualité d'enfant que quand tu vas le déposer au bord de la mer, non? Tu t'envoies un zamouteur ou bien un pasteur, on le dépose au bord de la mer, net, il devient serpent, tu gagnes la mamie, va t'attendre dedans là. Va me porter plainte. Va aller à ton Adama Nato d'aller porter plainte. Une fille qui cache son mari, mais qui montre son petit gars. Je vais vous montrer son petit gars, son gigolo. Il préfère encore Lele Djandju. Il a compris, Lele Djandju. Lele Djandju est mieux parce qu'au moins là, une mère digne, maman, décembre, je vais te faire vivre ça. Je vais te faire vivre sans décembre. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais bébé, mettez les cadeaux, c'est comment? Vous êtes trop avant. Je vais te faire vivre sans décembre. Moi, je t'ai pas dit qu'il y a rendez-vous pour venir faire venir les enfants. Je ne suis pas Dieu. Vous savez qu'avec le visa français, je connais des réfugiés qui ont fait la demande. Et puis, une menteuse, elle dit quand tu fais demande, quand tu refuses, ça prend 10 jours. Mais tu penses que on parle d'artiste ou on parle de quelqu'un qui vient au collège et qui vient en tant qu'étudiant? Hein? Moi, mais je ne peux même pas faire demande de visa comme quoi ma fille vient fréquenter en tant que collégienne. Non. La seule chose que je peux faire, c'est peut-être si elle a son bac. En tant qu'étudiant, là, elle peut venir seule. On peut lui donner un visa. Il va l'inscrire même dans l'école qu'il veut. Il y a tous sortes de systèmes. D'accord? Mais les blancs, là, le visa est très mystique. Toi-même, tu travailles depuis que tu es en France. Normalement, avec ton statut de mère, femme mariée et tout, avec 18, tu dois avoir 12 mois, même 18 mois de titre de fiche de paye. Ton fils devait être là depuis, non? Pourquoi il n'est pas là? C'est spirituel, c'est mystique. Le visa, il est là devant eux. Mais ils le donnent quand ils veulent. Le visa des Blancs, ils le donnent quand ils veulent. Moi, je connais des gens, depuis quand tu as vu une demande de visa d'un réfugié qui a fait 10 jours. Mais si tu es une menteuse, c'est écrit où que c'est 10 jours? Minimum, c'est 6 mois. Il y a des gens qui sont réfugiés qui ont le même statut que moi. C'est 6 mois, puis ça vient. Il y a des filles qui travaillent même pas. Ils sont couchés en France ici. Leur statut de réfugié. Quand tu es réfugié, on n'a même besoin que tu travailles. Fais venir un enfant. Il faut envoyer une maison seulement. Moi, j'ai 70 mètres carrés. 2 chambres, salon, balcon, tout. J'ai un logement, j'ai tout. Il n'a même pas besoin d'aller faire montrer fiche de paye. Parce que même si ma fille vient qu'il n'ait rien pour vivre en France ici, là, il y a ce qu'on appelle la Croix-Rouge, mais quoi, pour aller prendre manger, pour aller donner. Non, la France peut s'occuper de moi et ma fille. Non, mais pour toi, pour dire, tu es là, pour moi, c'est acquis. Pour moi, c'est acquis. Mais pour moi aussi, c'est acquis, ma chérie. Dans la loi, même en France, là, moi, je n'ai pas besoin de soulever mon doigt. La France dit que, la France dit, quand tu es réfugié, là, ils ont le droit de protéger toute ta famille. Ça veut dire que ma mère rentre. Tout ce qui est déclaré dans mes papiers, ma mère, mes frères, et ma fille, les priorités peuvent être ma mère, ma fille, ils vont rentrer. Même si c'est dans 100 ans. Mais comme c'est un regroupement familial, ça prend beaucoup de temps. Là, pour les gens, ça fait 6 mois. D'autres, pour d'autres, ça fait 3 ans. D'autres, pour eux, ça fait 4 ans. Si tu ne sais pas, il te dit. Donc, tu penses que moi, il est venu m'asseoir pour venir parler de ça? Tu penses qu'il est venu m'asseoir pour venir parler, pour dire oui, je n'ai pas déclaré mon enfant. Non, j'ai déclaré mon enfant. Non, Sylvia a dit ça. Sylvia a dit ça. Donc, moi, il menti à l'offre que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas déclaré mon enfant, mais je paie billet d'avion 2000, 3000 pour aller voir mon enfant. Tu es bête ou bien tu es babillé.
Toi, tu es bête ou bien tu es bien une menteuse. Quand tu passes ton temps à mentir sur la vie de tes grandes femmes, tu envies toutes les influenceuses que nous sommes. Elle dort sur nos snaps. Elle son faux profil. Elle a un faux profil snap. Elle s'en va voir comment on porte. Elle n'est jamais partie en Espagne. Dès que je suis parti en Espagne, je suis parti en Espagne en 2022 à Barcelone. Même aujourd'hui, je parlais de Barcelone. Barcelone, c'est ton rêve. J'étais à Barcelone pour l'anniversaire de Dia. T'as pas vu? Tu vois pas quand je voyage? Tu as pris, tout le monde partait en vacances. Celui qui était aux États-Unis fait 1 mois et demi aux États-Unis. Quand tu vois quel star sur Facebook qui fait 1 mois aux États-Unis, la vie est chère là-bas. 1 mois et demi aux États-Unis, hôtel, résidence, 1 mois et demi aux États-Unis. T'as pas vu comment je vivais? T'es malade dessus ton égal? États-Unis, c'est pas France. États-Unis, c'est pas tout. Mais pourtant, ton rêve, c'est les États-Unis. Ils t'ont refusé le visa. Tu allais en Espagne, aller te coucher là-bas. Et puis, comment une femme qui s'en va suivre, et quoi on appelle ça, les autres femmes pour dire que son hôtel n'est pas bon, moi, mon hôtel est bon, toi, ton hôtel n'est pas bon. Toi, tu attends que nous, on voyage avant de partir. Hein? Espagne, je suis parti avant toi. Tu connais rien. Tu as une villa chienne, une villa cocon, une billet qui c'est une go qui a dents dans son con. Toi, tu as venir parler les Ivoiriens, tu es malade, c'est ton ami. Quand je suis parti en Espagne, tu n'as pas vu où est dormi? Tu n'as pas vu l'hôtel où il est dormi à Barcelone? Je ne suis pas ton égal, ma chérie, je suis une viveuse. Avec mon statut de réfugié, il n'y a pas l'homme. On n'a pas les mêmes trucs. Moi, quand il rentre à l'aéroport, là-bas, bien qu'il ne passe pas dans la ligne des Européens, moi, il ne passe pas dans la ligne des papier, bracata. Chielienne que tu es. Ta vilaine gueule, on des ratons, là, tu viens t'asseoir, alligator, d'eau douce. Ça dit que tu es comme Poutou. Tu viens t'asseoir, tu parler les gens. Les bêtes qui connaissent poisson Poutou. Qui connaît poisson Poutou? Qui connaît poisson Poutou? Une chienne remplie de dents comme ça. Tu vas venir parler les gens. Quand on parle des prostituées, moi je ne peux pas parler des prostituées. Ma chérie, prostituée est mieux. Je préfère encore me prostituer qu'aller baiser avec un chien galeux que tu appelles Marie. Je préfère me prostituer. Parce que dans la prostitution, mais tombe sur les vrais gars aussi. Je préfère encore me prostituer qu'aller me coucher en bas d'un serpent, un lacalacaton, un gars qui ne bande pas. Putain, tu es obligé d'aller baiser ailleurs. Tu es obligé d'aller mougou. Avec petit gars, un petit gars, n'est pas affiché de t'assumer. Tu as tout fait pour afficher le gars, mais le gars n'est pas prêt pour toi. Quand c'est mon gars, c'est mon gars des galets, c'est mon petit gars, mon gars des petits gars. Toi, tu as venu taper une femme de prostituée, tu dois la fermer. Parce que même les femmes qui s'arrêtent au bois de Boulogne pour baiser à 20 €, je te jure qu'elles sont mieux que toi. Les femmes qui laissent les enfants ou les maris et puis elles s'en vont se prostituer dans les camions à 20 €, 2 €. Wallahi billahi qu'elles ont de la dignité que toi. Parce que eux au moins, elles vendent leur corps pour avoir de l'argent, pour investir, pour faire ceci, pour faire cela. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu veux marier un blanc, un malade mental, un gars psychologiquement qui peut serrer ton cou. Un gars qui peut serrer ton cou dans ton sommeil. Vous mariez les blancs qui ont pas eu de cerveau. Bah bien, tu peux te coucher comme ça, puis le gars venir serrer ton cou. Parce qu'il a pensé à tous les moulis que tu allais faire de là. Il peut t'attendre de coucher comme il va serrer ton cou, avoir les papiers, pas des papiers. À un moment, elle n'a pas 10 ans. Elle est partie, retourner chez son gars, chez son mari fou, pour aller demander. Parce qu'il faut qu'elle vive avec lui, il faut que les gens viennent contrôler. Avant qu'on lui donne ses 10 ans, quand ses 10 ans ont été validés. Donc maintenant, elle a fui, quand elle a eu ses 10 ans, elle a fui maintenant son petit gars. Il vous montre son petit gars. Le temps, te dit que le classe c'est la résistance. Voilà son mari ici. Voilà monsieur Troquet ici. Voilà le gars. Vous les voyez sur photo là, il y avait beaucoup de filtres. Hein. Je vous jure que dès qu'elle enlève la caméra, il bave. Monsieur Troquet, je ne peux pas aller me porter plainte, il n'y a pas de souci. Voilà. Dès qu'il enlève la caméra, il bave. Elle est obligée de se promener les torchons, les serviettes, les serpillères pour nettoyer le bœuf du moro là. Un serpent. Pourquoi tu es marié depuis? Pourquoi tu es lélé ou bien tu es oubi? Parce que les lélés, on peut dire que non, il n'y a pas 2 pines là-bas, c'est 2 cons. Les oubi aussi, on peut dire que c'est 2 cuits, c'est 2 pines, il n'y a pas fait enfant. Mais dis-nous pourquoi depuis que tu es marié avec Tanti Troquette. Avec Tanti Troquette, pourquoi tu n'as pas encore fait d'enfant? Tu es marié depuis 2018, tu es venu en France en 2019. Ça fait 6 ans de mariage. Où sont les fruits de ton mariage? Gang, gang. Attendez. Gang, gang, gang. Gang, gang. J'ai dit, tu es marié avec Tanti Troquette, mais c'est tonton Troquet. Parce que soit c'est un tonton, soit c'est une tantie. Tu ne peux pas être marié depuis plus de 7 ans de mariage. Tu es en France depuis plus de 6 ans et tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Où sont les fruits de tes entrailles, madame? Parce que si moi j'étais marié blanc, ou bien avec un homme comme tu l'as dit là, je te jure que c'était déjà mon 2e enfant en France. C'est pas seulement, mais il y a mon goût encore pour commencer. Ça dit, bébé 5 étoiles, il y a déjà 2 petits frères. Il y a 2 petits frères ou bien 2 petits soeurs pour bébé 5 étoiles. Une femme qui s'est mariée à 5 ans, elle s'est mariée à 45 ans. Ça fait 6 ans l'enfant, donc elle a 51 ans. Une femme qui a même âge que maman a venu ça. Regardez bien,
Quand elle monte ces vidéos-là, même sur Snap, quand elle m'invite, elle a beaucoup de cheveux blancs. C'est une vieille femme. Elle a 51 ans. Elle s'est mariée à 45 ans. Ça fait 6 ans qu'elle est en France. Elle a 51 ans ou 52 ans maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfants. Parce que les femmes, c'est à 45 ans, elles sont ménopausées. D'autres même, c'est à 40 ans. Elle, c'est une ménopausée. Elle est là, je vais montrer mes règles. Je vais montrer. Toi, tu as règles encore. Faut que tu mets peinture dans ton con. Go babi. Toi, tes règles peuvent maudire quelqu'un. Une femme qui a règles à 50 ans peut maudire quelqu'un règles. Toi, tu peux maudire quelqu'un règles. Ton babi, là, tu sais avec qui tu fais ça. Actuellement, dans l'Afrique est ma destination chaque 2 jours. Tu t'amuses, moi, tu es rentré dans Zamou. Je vais te dire. Vous n'avez pas dit faire Zamou. Tu t'amuses, moi, là, ici, Burkinabé. Ne tente même pas avec moi. Tes histoires que tu viens t'asseoir, tu maudis enfants des gens, tu maudis, tu t'amuses sur Facebook, sur TikTok, pour dire que laisse, je te maudis, laisse, je vais maudire ton enfant, je te juge, je vais prendre ta vidéo, et je vais le déposer sur un baobab au Burkina Faso, sur les montagnes là-bas, et je vais te faire ta malédiction, retour en envoyant mes fracassants. Oui, chienne. Une bordelle quand elle est mariée. Moi, je suis femme d'un français. Ok. Voilà son mari, un tonton troqué. Pourquoi tu n'as pas fait enfant à lui? Soit une seule raison. Soit tu es ménopausé, soit il ne bande pas, vu que c'est un serpentard. Voilà. Lui, on le dépose au milieu de au bord de la mer à minuit. Il devient génie, il devient lent, il devient bedou, machin, ça ne chauffe pas. Les gens vendent la là. Ceux qui crachent à coup dans leur bouche, ils déposent lui au bord de la mer, il devient Dieu en même temps. Ça veut dire que vous avez remarqué qu'elle ne va jamais à la plage avec lui. Il peut devenir Dieu dans sa vie. Oui, c'est que quand tu viens changer dans les pétasses, parce que tu n'as pas le. Il y a le cardio, maman. Le clash et la résistance. Il finit avec toi, chienne. C'est cherché, c'est ta manière que tu sois. Et vous montre son petit gars. Ici, elle a caché son visage. Elle aime les beaux gars. Mais le gars, elle est obligée de faire perruque rouge pour qu'on la voie. Là, c'était au Maroc. En ce moment, elle avait eu ses 10 ans. Je vous explique. Elle avait eu ses 10 ans et elle a fui pour venir vivre en Suisse et le gars. D'accord, je ne sais pas si le gars il vit en Suisse, mais elle veut venir vivre en Suisse et le gars. Ça veut dire que le gars, je pense qu'il est français de nationalité. Mais si ton petit gars est français, pourquoi tu ne divorces pas et puis tu restes avec lui? Quand là, ça te fait deuxième femme française, d'un français, puis tu as tes 10 ans. Quand tu vis avec lui, puis voilà. Elle est partie vivre avec lui en Suisse. Elle a commencé à prendre les Airbnb. Elle a commencé à prendre les appartements frontaliers, les Airbnb. Après, elle faisait croire que, vous savez ce qu'elle faisait? Elle venait à Genève, elle prenait les petits hôtels dans Genève ou à côté. Et le matin, elle partait maintenant manger dans les... Tu sais que, vous savez qu'en Europe, tu peux aller manger, prendre ton petit déjeuner dans un hôtel. Tu t'en vas, tu payes $20 ou bien 20 euros ou bien 30 euros. Si c'est ensemble, je ne sais pas, peut-être 2 personnes, ça peut être 50. Hein? Peut-être 50 euros. Elle paye. Et puis les deux vont manger dans un restaurant. Donc tous les jours, quand elle postait ses snaps, elle montait, elle localisait Hôtel Président à Paris. Toi, tu peux dormir Hôtel Président de Genève. Hein? Toi, tu peux monter, tu peux dormir dans Hôtel Président à Genève. Donc, elle montrait comme quoi elle vit à Genève dans les grands hôtels. Pourtant, elle dormait dans les petits villes, dans les petits villages. Maintenant, madame, là à Genève, juste pour faire du matu vu. Soit même, elle conduit voiture. Toi, tu dis, tu as ton gars, tu vivais avec ton gars. Elle montrait, son petit gars est derrière, elle est devant. Et puis, surtout, elle conduit voiture. Tellement que le gars veut même pas que nos cas les voient ensemble. Tellement le gars veut même pas qu'on les voit ensemble. Le gars veut même pas que nos cas dit, ça veut dire que même dans même voiture, le gars, on dit, elle sent très mauvais. Donc, quand le gars, la mougou, les mêmes oreilles, c'est pas, quand elle veut jouir là, tous ses dents sortent comme zombies. Il faut aller les mordre. On dit un jour, dans Mougouli, non? Elle voulait jouer, ya! Elle a failli sucer le gars. Quand le gars a vu il a demandé en même temps. Bah, bien. On dit qu'elle veut jouer dans les villettes. Mettez-moi mes bangos ici, ne coupe le live. Ya! J'ai chaud. T'as venu parler de ma vie. T'es malade. Maman, comment tu vas? Série, mettez mes objectifs s'il vous plaît. Je vois les cadeaux, je ne parle plus. Et puis vous ne mettez pas mes cadeaux, je ne vois pas mes cadeaux, je ne parle plus. Vous maudits. Votre fille essaie de m'appeler là. Hein? J'ai dit, on dit, quand elle jouit, vous n'avez pas vu même photo, le gars a dit, fais mon visage. Elle est partie, ça c'était au Maroc, si je ne me trompe pas. Elle est partie au Maroc avec son petit gars, pourtant son fils.
Parce qu'elle a un seul enfant, elle n'a pas deux enfants. La fille qui n'est pas d'elle maintenant, là, ça doit être l'enfant de sa grande sœur, qu'on dit elle avait adopté. Sinon, elle a un seul fils. D'accord? Donc son fils là, au lieu de prendre un billet, Air Royal Air Maroc, fait venir le petit à Casa, il va bien profiter. Vous voyez, non? Il va bien profiter, comment on appelle ça, des vacances, des parcs, des grandes choses. On l'envoie au mall, on l'envoie dans les plages, il fait du shopping. Vous voyez un peu quand tu as ton enfant, tu as une maman bengue, tu fais plaisir à ton enfant de façon là. Mais elle a pris cet argent, elle peut aller sur le Bon Coin, payer des habits friperies, venir montrer les prix, les marques. Parce que vous savez que le Bon Coin, même quand tu payes les habits deuxième main, même les jeux deuxième main, les blancs, ils gâtent toujours les reçus. Elle prend, elle s'en poster les trucs sur son Facebook ou même sur son Snap pour venir dire que non, elle a trop payé les habits chers pour son fils. Pourtant, elle s'en paye des trucs deuxième main. Maintenant, les blancs, ils ont les reçus. Elle va dire, ah, je peux avoir le reçu. Puis maintenant, elle poste. Comment tu vas, Kiki? Elle poste. Elle a payé son petit gars à aller prendre hôtel. Et comment on appelle ça? Hôtel. Parce que le gars ne voulait pas s'afficher avec elle. Donc, ce qu'elle fait, au lieu de prendre son fils, le fruit de ses entrailles, le sang de son sang, la chair de sa chair, en tant qu'une mère digne, pour dire, je suis mariée à mon blanc, mon fils n'a pas encore eu son visa, je vais faire voyager mon enfant, il n'y a pas de visa Côte d'Ivoire, Maroc, il pas mon billet de mon fils, peut-être 500 euros, 600 euros, mon fils vient, je prends une résidence, on kiffe bien la vie, et puis il va retourner, quand il va retourner au quartier comme ça, on le voit en même temps bengue, parce que Maroc, c'est moitié bengue, même tu peux même l'envoyer en hiver, les chic photos, c'est chic, faire profiter ton enfant, ça fait quand même 6 ans. Mais je vous dis, cette mère indigne, cette odeur, ce caniche chihuahua, cette femme coquilleuse qui traite les femmes de prostituées. Une prostituée est mieux que toi parce qu'elle va gérer son busy, elle prend son jet, lave son con. Toi, une femme mariée, depuis 7 ans avec ton mari, tu n'es pas tombée enceinte. Tu prends ce même con d'alligator, ce même con dentier, un con rempli de dents, avec des poils crépus, on dirait faire en éponge. Elle prend ça donner sa petit gars. Ça dit, elle vit avec son mari. L'homme, le blanc, le pauvre troquette. Le lagalagato, le serpentard qui l'a marié, qui a eu pitié de sa laideur, l'a enlevé dans la pauvreté de sa famille et il l'envoie en Europe. Elle laisse le monsieur et puis elle s'en va faire vacances au Maroc. Elle laisse son fils dans la poussière d'Abidjan, dans la galère d'Abidjan. Elle laisse son fils dans la vie chère parce que la Côte d'Ivoire, la vie est très chère. La vie chère où kilo de riz coûte 17 millions. Elle laisse son fils là-bas et puis elle prend l'argent. Une mère même qui a son cœur. C'est-à-dire qui a fait 9 mois de grossesse, douleur, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans voir son enfant, mais ça lui dit rien. Elle pense à son con d'alligator, son con plus perdu là. Elle prend ce con là, elle prend ce même con, elle s'en paye billet d'avion pour elle, billet d'avion pour son petit gars, pour son gigolo. Elle le prend, elle le met d'avion, et puis elle s'en va au Maroc, elle met fleurs, elle met champagne. On a dit elle aussi, elle a bon gars. Elle met fleurs, elle met champagne, et puis maintenant, une bouteille de champagne. Hein. Il y a vu une vidéo qu'elle a postée, une seule bouteille de champagne. Dans tout Marrakech, ça où les bouteilles coûtent 1000 dirhams, avec 100 euros. Une seule bouteille de champagne en boîte, c'est celui les boucantières, au milieu de ses cousines, Djandjou, leurs paquets, elles sont assis au Maroc, elles ont faim. C'est pas comme les abonnés, les grandes maisons qui ont les salons de coiffure, comme les Christelles qui ont l'air travail là, non, hein. Ces tantes qui sont là-bas, les servantes patentées, avec leur dumba, quand elles sont maintenant, non, c'est venu, maintenant, elle vend maintenant des secrets, elle prend maintenant, crachat des cadavres, elle met ça dans son con, le gars la mougou. On dit même pour que le gars la mougou, il a oublié de mettre oreiller sur son visage, parce qu'on dit qu'elle veut jouir, elle fait très peur. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, mes bébés. On dit qu'elle veut jouir, elle fait très peur. Il dit, avec toi, je ne vais pas montrer mon visage. C'est ça, on voit qui est star. Si tu vas dire que tu ne peux pas ton visage, pas bien si les gens vont. Si tu as trop de personnes, c'est 100 personnes. Hein. Tu es obligé de montrer ton visage. Ça ne chauffe pas. S'il montre mon visage, on sera plus de 5000 personnes. Pas, il te fait ta sauce. Puis te donne rendez-vous dans 2 semaines encore. Qui vient t'allumer à visage découvert. Chienne. Hein? On dit quand ils s'en vont, quand ils sont partis au Maroc, là, elle était partie, elle avait pris un appartement. Je ne sais pas si l'appartement, c'est tout. En tout cas, un de ces mougoulis, là, le gars, là, elle veut se jouer. Tu vois, quand tu es juif, façon, tu veux que ton gars t'ait dans les yeux. Vous savez, c'est un genre, ça t'excite. Ah, bébé, vas-y. Dans bébé, vas-y, elle voulait jouer. Là, on dit, dans les sorties qu'on de 2 mètres, le gars, la pile était en l'air, il a failli. On dit, il a pris la tangente dans la résidence. C'est quoi? Il a pensé même qu'il était marié avec Dracula. Hein. Elle voulait juste. Vous voyez, non, nous, les filles sexy, qu'on veut jouer d'une manière, là. Ils ont me signaler, ils m'ont botté le cul. Ils m'ont botté le cul. T'as botté le live. Hein? Genre, vous savez un peu, non? Grand maison. Jamia, c'est comme tu veux jouir, façon, ton gars te fait les bonnes choses. Le gars me dit, il la lèche même pas. Elle nous envie, hein. Nous, que nos gars nous lèchent, la fille, on la lèche pas. Pas, on dit, demain, sa bouche est vide. On dit, quand tu vois une femme, la laideur de son père, tout faut regarder sa bouche. Donc,
Damien, elle la gueule comme ça, là. C'est con, son nien est vilain. Donc, dans ça, le gars, il n'a jamais léché. Tout ce qu'il fait, c'est les doigtés magiques, les doigtés magiques. Donc, dans ça, dans Mougouli, le gars, même, il se cherche. Lui, il veut faire vite des lacs dessus, toi. Et puis, elle est là, comme ça, on s'est vu sourire à ses gémissements, là. Quand la vie, le gars, bah, Bioni, c'est dans son sorti contre des zombies.